Supprimer l'ENA. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, yeah, girl I know. Ça fait 4 ans, je crois. C'est une matière qui se veut adaptée à un enseignement pratique destiné à des futurs professionnels du droit public. Et par conséquent, je mélange à la fois des aspects un petit peu généraux et aussi des aspects techniques, pointus, afin que, quelles que soient les orientations des uns, des unes et des autres, eh bien, à la sortie du Master 2, déjà il soit possible soit de rédiger un contentieux, soit de le lire et de le décrypter. Pour mes futurs collègues, oui, j'ai un conseil, soyez courageux et patients et téméraires. Bah, bon courage. J'étais pas du tout destiné à faire du droit. J'ai découvert le droit par hasard. J'avais commencé à faire une classe préparatoire comme vous, je crois, et j'ai changé d'orientation. J'ai découvert le droit par hasard. C'est pas tellement la matière qui m'a plu, mais c'est la camaraderie avec ma promotion. C'est un peu comme ce qui se passe à l'AJCP. Il y a eu une sorte d'émulation avec un petit groupe de camarades qui a fait que, au-delà du droit, en fait, j'ai aimé être étudiant. Et j'ai décidé de rester étudiant toute ma vie. Le conseil que je donnerais aux étudiants de L2 qui découvrent le droit administratif, c'est de lire l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2021 et la question se pose de savoir si nous allons être reconfinés et selon quelle modalité. C'est du droit administratif général pur. C'est une expérience qui a été pour moi décisive parce qu'elle m'a permis d'avoir une approche de l'intérieur du droit administratif. Contentieux, ça me fait peur parce que je trouve toujours délicat de devoir trancher un litige quand souvent, eh bien, le demandeur et les défendeurs paraissent tous les deux avoir raison. Alors que dans le cadre des sections administratives, j'ai découvert le plaisir intellectuel de jongler avec des termes, de jongler avec des concepts et d'avoir un dialogue avec l'administration. La réponse est évidemment oui. Il y a déjà un problème avec le nom. Conseil d'État. Conseil d'État. Quand on lit Conseil d'État, on a l'impression d'avoir un démembrement du secrétariat général du gouvernement. Il faudrait réfléchir sérieusement à transformer le Conseil d'État, non pas en cour d'État, puisque ça rappellerait de mauvais souvenirs, ceux de la guerre d'Algérie et d'autres éventuellement, mais en cour administrative d'État ou que sais-je encore. Et au-delà du nom, c'est aussi la fonction du Conseil d'État qui doit être interrogée. Il est impensable que les membres d'une institution jugent l'exécutif et participent à des missions qui leur sont confiées par l'exécutif en exerçant ce qu'on appelle au Conseil d'État des ménages, c'est-à-dire en exerçant des fonctions de conseil d'un ministère, d'un établissement public qui peut, le cas échéant, voir ses actes déférés devant le Conseil d'État. C'est honteux! Et ceci dans une opacité absolue. Il n'y a pas de publication de déclaration d'intérêt. On ne sait pas quelles sont les missions extérieures, s'il y en a, qui sont confiées à tel ou tel membre du Conseil d'État. Pourquoi elles ont suspendu? C'est vrai, j'ai fait 5 recours devant le Conseil d'État relativement à l'état d'urgence sanitaire et j'ai également, à travers l'ADELICO, mis en cause l'action du ministre de la Justice dans le cadre des conflits d'intérêts qui m'apparaissent à moi manifestes. Tous ces recours ont été rejetés. C'était sûr en fait! C'était sûr! Je n'en attendais pas plus du Conseil d'État, mais néanmoins, les choses ont été actées et notamment pour le retour des étudiants en présentiel, il y a une décision de justice qui permet à chacun de réfléchir sur les limites de notre état de droit. Je dois dire que j'ai été impressionné par sa
son aisance intellectuelle, sa fluidité intellectuelle, sa capacité de travail qui est tout à fait hors du commun. J'espère qu'il saura mettre cette énergie, cette intelligence supérieure au service, pas de l'administration, pas des membres du Conseil d'État, au service des justiciables. C'est-à-dire qu'il reviendra sur un certain nombre de jurisprudences qui ont été prises de 2006 à 2020 et qu'il considérera qu'il ne faut pas avoir simplement une gestion, on va dire, comptable de la juridiction administrative. Que 9000 recours par an devant le Conseil d'État, c'est un chiffre qui est ridiculement faible pour une République qui compte 67 millions d'habitants. Par ailleurs, le temps de travail des membres du Conseil d'État est phagocyté, pour ce qui concerne le contentieux, par toutes leurs activités extérieures au Conseil d'État qu'il faut absolument cesser, et par les activités de conseil qui viennent fausser les statistiques. C'est le boulot du secrétariat général du gouvernement de vérifier la légalité des projets de décret et des projets de loi. Ce n'est pas le boulot d'un Conseil d'État. Et les membres du Conseil d'État ne doivent pas pouvoir exercer d'activités extérieures autres que l'enseignement. Autrement, si c'est business as usual, eh bien ça continuera comme avant. Ce serait regrettable pour ce que doit être une juridiction administrative suprême dans une démocratie comme la nôtre. Supprimer l'ENA. Pour ma part, je préférerais être avocat. Je préfère défendre une cause plutôt que d'avoir à trancher entre deux causes qui sont toutes deux défendables. Il m'est trié dans la même situation que l'âne de Buridan. Cet âne qui avait à la fois faim et soif et qui ne savait pas s'il devait commencer par boire ou manger, qui finalement est mort. On ne sait pas si c'est de faim ou de soif. Je choisirais le référé suspension parce que finalement, il y a très peu de cas dans lesquels l'administration méconnaît de manière grave et manifestement illégale une liberté fondamentale. C'est tout à fait exceptionnel. Donc en légalité ordinaire, je choisirais le référé suspension. Duguy et Auru. De cœur, le centre Cassin, parce que voilà, j'y ai enseigné, mes premiers enseignements c'était au centre Cassin, et j'ai des souvenirs à la fois très forts et très durs. De raison, le centre Lorcine, parce que les locaux sont tellement beaux et tellement adaptés à ce que doit être un enseignement moderne, emporte adhésion sur le plan matériel, on va dire. Jardin d'Éden, sans hésitation. Alors, la jurisprudence Xabage est catastrophique. Aussi malvenue que nombre d'autres qui viennent restreindre les droits des justiciables au nom des prérogatives de l'administration. Je dirais quand même M2 parce que les conditions de travail en M2 sont beaucoup plus favorables. J'ai d'excellents souvenirs de ma L2 de droit, mais comme j'ai fait mon Master 2 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'était un DEA à l'époque, j'ai aussi beaucoup de souvenirs qui me rattachent à ce diplôme, avec un fil directeur entre les deux, mais c'est un fil directeur très intime et je ne souhaite pas le dévoiler aux auditeurs et aux auditrices. Elles sont pas mignonnes, les petites jeunes filles? Coquinou. J'ai pour le recours pour excès de pouvoir les yeux de Chimène. J'y vois l'essence même d'un recours citoyen. C'est comme si vous me demandiez de choisir entre vous deux. C'est tout simplement impossible. Je n'hésite pas, le présentiel, c'est pas tellement qu'il soit agréable de voir les étudiants ou que les étudiants voient leurs enseignants. C'est pas tellement que le distanciel n'ait que des défauts. L'université, c'est aussi un lieu de socialisation. C'est un lieu de découverte mutuelle, un lieu de camaraderie, un lieu de citoyenneté. Il ne peut pas y avoir de citoyenneté dématérialisée, c'est impossible. C'est un lieu où chacun peut s'investir dans des associations, peut faire des rencontres fortuites, quitte à rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Au revoir.